Bonjour, monsieur le directeur SAEL. Si tu explique la population qui était SAEL. SAEL, State Informatics Limited, c'est une compagnie qui own par le gouvernement à 100% et c'est le technology arm du gouvernement. Et SAEL s'est créé, si je ne me pas trompé, en 1985. Et le but de SAEL, c'était pour permettre le gouvernement pour amener une digitalisation à l'époque de tout le service du gouvernement. Et à cette époque-là, il y a une technologie qui est là, mais SAEL est un pionnier dans le développement de solutions pour le service public, non seulement pour Maurice, éventuellement, nous avons SAEL aussi en Afrique, qui travaille au gouvernement africain pour aider le gouvernement africain pour digitaliser le service public. Il y a pas mal de projets qui fait à Namibie, Botswana, Kenya, tout ça là. Et éventuellement, SAEL tu ouvre même un bureau dans certains pays comme en Namibie et même Botswana. Et quand nous sommes là, Mauricien, tu peux travailler là-bas, tu peux gérer, tu peux manager l'opération là, ensemble avec les Africains. Et SAEL tient une belle présence, un bon footprint dans l'Afrique. Aujourd'hui, SAEL peut continuer dans sa activité-là, excepté que SAEL est un petit peu à l'écart. Donc, à dire ces derniers 10-15 ans, que SAEL pas vraiment bien de l'avant et avec un projet innovateur. Et aussi dans sa façon qu'il y délivre un produit, une solution informatique pour le gouvernement. Donc, SAEL, pendant ces derniers 10 à 15 ans-là, il reste un peu à l'écart. Et la raison pour laquelle, aujourd'hui, que SAEL, State Informatics Limited, un petit peu, bon, pas pour dire une tombe un peu dans l'inconnu, mais une tombe un petit peu dans l'oubliette. Et quand la nouvelle génération, nous cause 85 pour jusqu'à 2025, nous cause presque 40 ans, et comme une génération qui nous passait, et entre-temps, nous allons dire ces derniers 10 à 15 ans-là, une tombe dans l'oubliette un petit peu, une reste un peu à l'écart. Parce que SAEL pas bien vraiment au devant de la scène de développement technologique à Maurice pour le pays. Et que même ces derniers 10-15 ans-là, nous perdons nos présences dans l'Afrique, que nous n'est plus même une présence dans l'Afrique, ces derniers 10 à 15 ans-là. Et là, c'est là un petit peu, moi, comme mission, c'est de redresser SAEL sur blason et donner ces lettres de noblesse qu'il besoin et remettre-les dans le positionnement qui besoin été au niveau national et au niveau régional. Qui va le ministère peut commencer là? Nous déjà il fait pas mal. Nous avons dit qu'il y a pas mal de ministères qui ont déjà servi SAEL pour digitaliser le service. Mais il n'est pas assez. Comment nous tous nous connaissons dans la technologie, il évolue au jour le jour. Et là, surtout avec le dernier blueprint que le ministre a présenté, concernant la digitalisation et transformation digitale à Maurice, de tout le service public, et aussi éventuellement dans le service privé aussi, quand le gouvernement impliqué. Le but de SAEL aujourd'hui, c'est aider le gouvernement à exécuter ce projet-là. Alors, nous pouvons bouger l'autre palier là. Avant, SAEL est là pour donner tous les services qui besoin pour digitaliser le service. Il y a pas mal de services qui nous déjà, SAEL est déjà impliqué aujourd'hui, qui peut servir, qui peut marcher, qui est opérationnel. Par exemple, dans la police, par exemple. Il y a un Crime Occurrence Tracking System qui s'appelle COTS, que la police a un filing de tout ban crime, par exemple, tout ban OBI, cause number, tout ça là digitalisé dans toutes les stations de police, que tout ban déclaration qui ban du monde donné, tout ça là rentre dans le système. Donc, à n'importe quel moment, un cours de justice besoin une déclaration, il tape un OBI number, il pourrait une déclaration préposée qui n'a appelé à déposer devant la cour et qui nous donne une déclaration. Alors ça c'est un exemple. Et puis dans le judiciaire,
nous en a aussi dans l'éducation, nous en a aussi dans les services publics comme dans la municipalité, dans l'hôpital. Non, l'hôpital nous pas faire, mais nous éventuellement nous impliquer dans la digitalisation de l'hôpital. Mais l'hôpital, comme je connais, il y a un gros chantier qui demande beaucoup de préparation avant qu'il nous digitalise l'hôpital. Alors, sa préparation-là, la State Informatics est appelée à donner un coup de main au ministère pour faciliter ça exercice de digitalisation là. Mais non, encore loin jusqu'à maintenant quand nous proposons digitalisation de l'hôpital, parce que un affaire qui est important pour le public aujourd'hui et que le public peut attendre de ce programme de digitalisation là, c'est rendre la vie facile. Je n'ai pas besoin de mettre la quai, je n'ai pas besoin de perdre le temps, demi-journée devant un comptoir, attendre. Et quand du monde là il a mangé, il réattend encore l'autre demi-journée et il passe une journée finalement, il perd son travail, il perd le temps, que ce soit un entrepreneur, que ce soit un employé du secteur public, du secteur privé, il a perdu une journée. Nous prenons par exemple une place que nous vraiment impliqué récemment, et ça y est impliqué, c'est dans la NLTA, ministère du Transport. Aujourd'hui, même sous l'ancien régime qui est là, je suis en bas pour un projet pour digitaliser le paiement de déclaration qu'on appelle road tax. Mais récemment là, quand Maman Vini et aussi avec le nouveau gouvernement, maintenant il améliore encore le système pour rendre beaucoup plus facile pour dire que là, il est capable online de payer sur déclaration parce qu'aujourd'hui, tout le monde l'assurance aujourd'hui, je converger vers ce système de NLTA là aujourd'hui. Alors, du monde qui a payé sur déclaration online et aussi sur données d'assurance, aussi NLTA, il peut permettre de accès aux données d'assurance aussi. Il peut renouveler sur l'assurance dans l'assurance là, mais sa renouvellement d'assurance là vient NLTA. NLTA a accès à ça, donc du monde là peut payer sur déclaration online, sur de l'assurance aussi déjà là et qui il y a une validation qui fait pour un LTA électroniquement pour dire que bon, Bougla capable, du monde là capable de renouveler cette déclaration et sur l'assurance valide aussi. Et si sur l'assurance pas valide, normalement, il n'est pas pour renouveler ce road tax. Alors, sa information de renouvellement d'assurance là, il est déjà venir vers un LTA. Maintenant, nous allons plus loin maintenant à la SAL, que nous payons aujourd'hui, ce qui nous est à la NLTA, c'est un système qui nous appelle une web application, une application web. Quand on dit qu'il besoin un laptop, il besoin un computer, il besoin un browser, commencer par Google, je sais pas les autres browsers, pour aller, les login, les rentrer, les payer sur déclaration. Mais nous pouvons aller beaucoup plus loin. Nous les aujourd'hui, quand un chauffeur taxi, par exemple, il peut assiser dans ce loto, il besoin qu'à renouveler cette déclaration depuis le téléphone. Sans qu'il ait besoin d'aller un computer, sans qu'il ait besoin d'aller un browser, depuis le téléphone, il a accès à ce système-là et il renouveler sa déclaration. C'est un MOU qui nous signé avec Mauritius Telecom là, c'est une initiative très stratégique dans le sens qu'aujourd'hui, Mauritius Telecom est un opérateur majeur dans la télécommunication en Maurice et nous, à la SAL, nous provide solution au gouvernement et nous sommes un opérateur majeur dans ce qu'il s'agit de la digitalisation du gouvernement et du service public. Alors, sans la connectivité, nous ne sommes pas capables de bouger devant. Alors, là, nous disons comme ça, nous faisons un arrangement avec Mauritius Telecom et que nous mettons ensemble la main dans la main et nous amenons cette digitalisation-là ensemble dans le pays. Merci.